Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue à ce nouveau journal sur BST Télévision. Tout de suite le sommaire. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites. C'est la réponse de Patrick Mouyaya donnée suite au rapport d'Amnesty International qui estime que des hauts responsables de l'armée congolaise doivent faire l'objet d'enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité comme commis dans le cadre du massacre de Goma. Dans le but de dénoncer les escrocs, un numéro vert est mis à la disposition du public par le ministère des Finances. Un communiqué vous sera lu dans ce journal. Et enfin, la résolution 1325 plaide pour l'implication totale des femmes dans sa mise en œuvre. Telle est la raison de l'organisation d'un atelier par la MONUSCO quant à ce. C'est tout pour les titres, place au détail. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 le salon Tala Tala, organisé conjointement par le groupe d'études sur le Congo et l'Institut congolais de recherche sur la politique. Ce lancement se fait en présence du rapporteur Jacques Joly et l'ambassadeur de Suède. Suivez. Ces salons ouverts par les speakers de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe, qui est consacré à la transparence parlementaire à l'Assemblée nationale, a été focalisé sur la présentation des résultats de l'étude mettant en lumière les multiples défis auxquels la Chambre basse du Parlement a été confrontée lors de la précédente législature. Les salons Tala Tala est organisé conjointement par le GIEC, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et Bouteli. Au cours de ces salons, le rapport de cette étude a été remis au numéro 1 de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Ces salons a pour objectif majeur de dialoguer avec les députés, les experts et les citoyens sur le moyen concret de renforcer la transparence et la recevabilité parlementaire ainsi que de discuter des changements espérés au cours de cette nouvelle législature. Dans sa prise de parole, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a brossé les réalisations du nouveau bureau et de la Chambre basse du Parlement au cours de cette législature qui clôturera cette semaine sa deuxième session annuelle. Je vous l'ai dit en titre que l'ONG Amnesty International a publié un rapport où il estime que les hauts responsables de l'armée congolaise doivent faire l'objet d'enquêtes pour de possibles crimes contre l'humanité commis dans les cadres du massacre de Goma du 30 août 2023. La MONUSCO est pointée du doigt et le gouvernement congolais a répondu à ce rapport. Suivez. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a dénoncé, dans un rapport publié le mercredi 11 décembre dernier, des possibles crimes contre l'humanité perpétrés par des hauts responsables des forces armées de la République démocratique du Congo lors du massacre d'au moins 58 personnes à Goma le 30 août 2023. Dans ces documents, l'Amnesty International conclut qu'il ne s'agissait pas d'une bévue et appelle la justice à ouvrir une enquête sur la responsabilité des hauts responsables de l'armée, dont l'ancien gouverneur Constant Ndima. Un rapport commenté par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui a indiqué que les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites. La démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise parce que parfois il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté. Dans ces rapports,
On reproche également à la MONUSCO d'avoir joué un rôle dans les événements ayant conduit au massacre au mois d'août à Goma contre le manifestant Wazalendo. Pour sa part, la MONUSCO rejette ces accusations, affirmant avoir travaillé conformément à son mandat des protections des civils. Et dans l'entretemps, au cours d'un briefing presse qui s'est tenu hier soir, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rappelé les mesures du gouvernement contre le banditisme urbain appelé Kuluna. Le vice-premier ministre a également donné des explications claires au sujet de la peine des morts de ces bandits. On l'écoute. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole. Dissuasif. Qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Ces jeunes qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. C'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. À travers un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, le ministère des Finances a mis un numéro vert à la disposition de la population congolaise, témoin ou victime d'une quelconque sollicitation par un tiers pour des motifs divers d'assistance ou d'intervention dans le dénouement des dossiers de paiement à la chaîne de la dépense, afin de les dénoncer. Suivez la lecture du communiqué. Communiqué de presse. Dans les soucis de renforcer les dispositifs des contrôles internes et de préserver les acquis de la bonne gouvernance, les cabinets du ministre des Finances invitent toute personne témoin ou victime d'une quelconque sollicitation par un tiers pour des motifs divers d'assistance ou d'intervention dans les dénouements des dossiers de paiement à la chaîne de la dépense à procéder à une dénonciation en appelant, envoyant un SMS ou un message sur les WhatsApp du numéro de téléphone indiqué ci-dessous. Le PSDC 43 82 99 99 945. La bonne gouvernance des finances publiques constitue un accès essentiel et prioritaire programme d'action du gouvernement. Elle garantit une gestion rigoureuse des ressources et renforce la confiance des citoyens ainsi que des partenaires. La collaboration active de tous dans cette démarche est primordiale. Faite à Kinshasa le 13 décembre 2024. Et à Mbujimaï, l'hôpital de la Mouya a réceptionné un premier lot important de matériel médical le jeudi 12 décembre 2024 dans le cadre de l'extension de l'accès aux soins de santé pour toute la population congolaise. Cet équipement permettra à cet établissement d'être pleinement opérationnel. Junette Fika nous en dit plus. L'hôpital de la Mouya a maintenant accès à des équipements modernes tels qu'un scanner, une mammographie, des dispositifs d'imagerie médicale de pointe et bien d'autres outils diagnostiques et thérapeutiques. Cet hôpital a réceptionné un premier lot important de matériel médical de la part comme ça du ministère de la Santé. Grâce cependant à ces installations, l'hôpital de la Mouya
n'a plus rien à envier aux autres hôpitaux. Il est classé parmi les meilleurs établissements de santé de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lors de son discours sur l'état de la nation le mercredi dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait rappelé que cette initiative s'inscrit dans sa vision qui vise à doter chaque province d'un hôpital de référence garantissant ainsi le soin de qualité accessible à tous les Congolais sans exception. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, un atelier sur la résolution 1325 organisé par les Nations Unies spécialement consacré aux femmes, à la paix et la sécurité a réuni des membres de la société civile et des experts. Ces derniers ont plaidé en faveur de la mise à disposition par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers de pouvoir mettre des moyens pour que les femmes soient davantage impliquées dans la mise en œuvre de cette résolution et bien évidemment garantir leur protection contre les violences auxquelles elles peuvent faire face. Sachez que les participants à cet atelier ont été appelés à mieux s'informer sur cette résolution 1325. C'est par un communiqué publié le jeudi 12 décembre dans la matinée que la justice suédoise a annoncé clore l'enquête pour viol qui, selon la presse du pays, visait Kylian Mbappé. Faute de preuves suffisantes, le parquet de Stockholm, qui n'a jamais cité le nom du suspect, a mis un terme aux investigations qui avaient débuté le 15 octobre pour des faits commis dans un luxueux hôtel du centre de la capitale suédoise. Pour Kylian Mbappé, c'est la fin d'un feuilleton de 2 mois. Mi-octobre, le capitaine de l'équipe de France se rend à Stockholm. Une escapade qui va beaucoup faire parler, car quelques jours plus tard, la justice suédoise ouvre une enquête après le dépôt d'une plainte pour viol. Des faits qui auraient été commis dans l'hôtel où le joueur résidait. Le nom du capitaine de l'équipe de France, qui se dit innocent, n'est alors jamais cité par les autorités suédoises, mais pour des médias locaux, il est à l'époque considéré comme raisonnablement suspect, le grade d'accusation le plus faible en Suède. Une enquête officiellement classée depuis ce jeudi. J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête, qui est donc close. Dimanche dernier, Kylian Mbappé s'exprimait pour la première fois publiquement sur le sujet, clamant à nouveau son innocence. J'ai été surpris, je suis toujours surpris d'ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent, que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit, je ne suis pas concerné. Un souci de moins pour Kylian Mbappé, en difficulté depuis plusieurs mois en équipe de France, lui qui a manqué les 2 derniers rassemblements des Bleus. Santé et bien-être, avant de boucler ce journal, la feuille de laurier a de nombreuses vertus. Cette feuille n'est pas qu'un simple exhausteur des goûts dans les cuisines. Laurier, c'est aussi une feuille noble qui parfume les plats et détient également une vertu moins connue mais étonnamment efficace que je vous laisse découvrir dans ces récits de Sylvie Diard. Le laurier séché est plus qu'un exhausteur de goût dans les cuisines. Sa présence dans les tiroirs et armoires confère non seulement la fraîcheur durable, mais agit également comme un répulsif naturel contre le mite et autres insectes. Ces feuilles robustes libèrent leurs essences quand elles sont légèrement froissées, imitant ainsi un parfum qui, tout en étant agréable et répulsif pour de nombreux nuisibles. Le laurier est un choix écologique, évitant l'usage de produits chimiques nocifs. En outre, les lauriers absorbent l'humidité, ce qui contribue à préserver les vêtements et documents importants de l'usure prématurée due à l'humidité. Il prolonge aussi la durée de vie des objets précieux. Dans la cuisine, placer des feuilles de laurier dans des contenants de farine et de riz peut empêcher les infectations de petits vermines, tout en gardant ces denrées au sec et au frais. Ces utilisateurs font de laurier un allié indispensable dans chaque recoin de la maison. Place à présent, on rappelle des titres. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites. C'est la réponse de Patrick Mouyaya donnée suite au rapport d'Amnesty International qui estime que des hauts responsables de l'armée congolaise doivent faire l'objet d'enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité commis dans le cadre du massacre de Goma. Dans le but de dénoncer les escrocs, un numéro vert est mis à la disposition du public par le ministère des Finances. Un communiqué vous a été lu dans ce journal.
Et enfin, la résolution 1325 plaide pour l'implication totale des femmes dans sa mise en œuvre. Telle est la raison de l'organisation d'un atelier par la MONUSCO quant à ce. C'est tout pour ce soir. Merci à vous. Merci de votre attention soutenue. Merci d'être fidèle à BC Télévision et restez branchés à nos programmes. On se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.